Résolvons maintenant dans R l'équation E2, racine de x plus 7 plus racine de 2x moins 3 égale 4. Déterminons d'abord DE2, le domaine de définition de l'équation E2. Donc, on cherche toujours à déterminer le domaine de définition des équations qui contiennent les valeurs absolues et les dénominateurs. Donc, puisque cette équation contient des racines, donc on doit s'assurer que cette équation est bien définie. Donc, pour que l'équation E2 soit définie, donc, il faut que ce qui est dedans des racines soit supérieur ou égal à 0. Les éléments qui sont dedans de la racine, ce sont x plus 7 et 2x moins 3. Donc, le domaine de définition de E2, ce sont les éléments qui appartiennent à R et qui vérifient x plus 7 supérieur ou égal à 0 et 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, ce sont les éléments de l'ensemble R qui vérifient x supérieur à moins 7 et x supérieur à 3 sur 2. Maintenant, on cherche la conjonction de ces deux inégalités. Donc, x supérieur ou égal à moins 7 et x supérieur à 3 sur 2 implique que x supérieur à 3 sur 2. Donc, l'ensemble de définition, c'est 3 sur 2 plus l'infini. On prend maintenant un élément x de cet intervalle, c'est-à-dire appartient au domaine de définition. On pose x majuscule égale racine de x plus 7, c'est-à-dire on procède par un changement de variable. On a x majuscule égale racine de x plus 7 équivalent. Donc on passe au carré, donc nous aurons x au carré égale x plus 7 au carré, car x plus 7 est positif. N'oubliez pas que x est supérieur ou égal à 3 sur 2. Donc x au carré égale x plus 7, c'est-à-dire x égale x carré, x majuscule, carré, moins 7. Donc l'équation E2 équivalent. Donc au lieu de créer racine de x plus 7, on écrit x majuscule plus racine de 2, au lieu de x minuscule, on remplace x minuscule par x carré moins 7. Donc 2x carré moins 14 moins 3, donc c'est moins 17. Égale 4. On prend le x majuscule au deuxième côté, nous aurons 4 moins x. On élève le carré, nous aurons 2x carré moins 17 égale 4 au carré, c'est 16, plus b carré, c'est-à-dire plus x carré, moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois 4, 8 fois x, donc moins x carré, majuscule, moins x majuscule. 2x carré moins x carré, c'est x carré. On prend moins 8x au premier côté, nous aurons plus 8x majuscule. Moins 17 moins 16, c'est moins 33. Le discriminant, c'est 186 égale 14 au carré. Donc, l'équation E2 admet deux solutions réelles distinctes. Soit x égale moins 11, x majuscule, ou bien x majuscule égale 3. Comme x majuscule est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0, car x majuscule égale racine de x plus 7, donc la seule solution qui est valide, c'est x majuscule égale 3. Or, x minuscule égale x carré moins 7, x majuscule carré moins 7, alors x minuscule égale 3 au carré moins 7, c'est-à-dire 9 moins 7 égale 2. On avait le domaine de définition de l'équation E2, c'est 3 sur 2 plus l'infini. Et cet élément qui est 2 appartient à cet intervalle. Donc l'ensemble de solutions de l'équation E2, c'est le singleton 2. Résolvons dans R l'équation E3. X carré plus 1 moins mx plus 4, tel que m un paramètre réel. On calcule le discriminant, on trouve delta égale 1 moins m le 2 au carré moins 6 égale 1 moins m au carré moins 4 au carré égale m moins 5 facteur de m plus 5. Donc maintenant, on va étudier les cas. C'est-à-dire on procède par le raisonnement, par la disjonction des cas. Si delta est strictement positif, ceci implique que m moins 5 facteur de m plus 3 supérieur strictement à 0.
Ce qui implique que soit ça est positif strictement et ça positif strictement, autrement dit m supérieur à 5 et m supérieur à moins 3, ou bien m moins 5 et m plus 3, ce sont tous les deux négatifs strictement. Autrement dit, m inférieur à 5 strictement et m inférieur à moins 3 strictement. Donc, m supérieur strictement à 5 et m supérieur strictement à moins 3 implique que m supérieur strictement à 5. Et ici, m inférieur strictement à 5 et m inférieur strictement à moins 3 implique que m inférieur strictement à moins 3. C'est-à-dire, nous avons soit m supérieur strictement à 5 ou bien m inférieur strictement à moins 3. L'équation O3 admet deux solutions réelles distinctes. x1 égale moins b, c'est-à-dire moins ça, moins racine de cet élément sur 2. De même ici. Si delta égale 0, donc delta égale 0, ceci implique que m moins 5 égale 0 ou m plus 3 égale 0. Autrement dit, m égale 5 ou bien m égale moins 3. Donc dans ce cas, l'équation O3 admet une seule solution double, qui est x égale moins p sur 2a. Moins p, c'est-à-dire moins 1 plus m sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois 1. Si delta est strictement négatif, ceci implique que m est compris entre moins 3 et 5. L'équation n'a pas de solution réelle. Passons à la question 3. Résolvons dans R l'équation suivante qu'on notera est 1. Racine de x moins 1 supérieur ou égal à x moins 4. Donc déterminons d'abord le domaine de définition de l'équation est 1. Le domaine de définition de cette inéquation, ce sont les éléments qui appartiennent à R, tels que ce qui est dedans de la racine soit supérieur ou égal à 0. Donc ce sont les éléments qui appartiennent à R, tels que x supérieur ou égal à 1. Les éléments qui appartiennent à R et qui sont supérieurs ou égal à 1, ce sont l'intervalle 1 plus l'infini. On prend maintenant un élément x de cet intervalle. Premier cas, si x moins 4 est négatif, alors ceci implique que x inférieur strictement à 4. Dans ce cas, le membre de gauche il est positif. Donc, le membre de gauche, c'est-à-dire racine de x moins 1, il est positif. Mais ça, il est négatif. Donc, ce membre est toujours supérieur à un nombre qui est négatif. C'est-à-dire un nombre qui est positif, il est toujours supérieur à un nombre qui est négatif. Deuxième cas, si x moins 4 est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est supérieur à 4. Dans ce cas, les deux membres sont positifs. Donc ça est positif et ça positif. On peut alors élever les deux côtés au carré. On passe au carré. Donc ça équivalent, le carré de ça supérieur au carré de ça. Le carré de x moins 1, c'est x moins 1 supérieur ou égal x moins 4 au carré. Ce qui est équivalent x moins 1 supérieur ou égal x carré moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 fois x fois 4 moins 8x plus 4 au carré c'est 16. C'est-à-dire, ceci est équivalent que x carré moins 8x moins x, c'est-à-dire moins 9x, plus 16 plus 1 plus 17, inférieur ou égal à 0. Le discriminant du trinôme x carré moins 9x plus 17 est égal à 13. Donc le trinôme admet deux racines distinctes sont x1 égale ça, 9 moins racine 13 sur 2, ou bien et x2 égale 9 plus racine 13 sur 2. Le tableau de signes, c'est ça. Donc moins l'infini plus l'infini, première racine, deuxième racine, par ordre, c'est-à-dire ça inférieur à ça. Et si on pose, on prend le contraire du signe de A, le signe de A égale à 1, il est positif strictement, ça, le contraire du signe de A, c'est le signe négatif. Ici plus. Donc on s'intéresse quand est-ce que notre trinôme est négatif. Donc il est négatif dans cet intervalle. C'est-à-dire 9 moins racine 13 sur 2, 9 plus racine 13 sur 2. Donc dans le cas x supérieur ou égal à 4, on a cette inégalité implique que x est compris entre 4, car n'oubliez pas que 4 se trouve ici.
Donc on est dans le cas x supérieur ou égal à 4. Donc cette inégalité, il est vérifié lorsque x appartient à cet intervalle. Mais n'oubliez pas que x est supérieur ou égal à 4. Mais 4 est supérieur à 9 sur 2, 9 moins racine 13 sur 2. Donc ceci implique que x appartient à l'intervalle 4, 9 plus racine 13 sur 2. D'où l'ensemble is, c'est l'intervalle 1, 4, union 4. Donc 1, 4. Donc ici dans le premier cas, nous avons x inférieur à 4 et x appartient à l'intervalle 1. Donc l'ensemble de solutions, ce sont les éléments 1, 4. Et dans le deuxième cas, c'est cet intervalle. Donc on prend la réunion des deux intervalles. La réunion de ces deux intervalles, c'est l'intervalle 1, 9 plus racine 13 sur 2.